La mutation du secteur polynésien de l'énergie se poursuit. En 2022, le développement des énergies renouvelables s'est concrétisé avec l'arrivée du SWAC au CHPF, le lancement de grands projets de fermes solaires à la presqu'île ou encore de la mise en place en service de l'unité de stockage Putu-Uira. Pour autant, la Polynésie resterait extrêmement dépendante de l'extérieur. Avant d'en parler avec notre invité, le président directeur général d'EDT, je vous propose de faire le point dans ce reportage. Éloignée des grands pays et isolée sur la carte, la Polynésie française reste énergétiquement dépendante à plus de 92% en 2022. Son approvisionnement se base sur les ressources fossiles importées et sur les ressources locales valorisées, comme l'hydraulique, le solaire et le SWAC. En 2022, la consommation d'énergie primaire, donc l'énergie brute avant transformation, s'élève à 334 kilotonnes équivalent pétrole, avec une forte prépondérance des énergies fossiles. Plutôt encourageant, le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique augmente à plus de 7% en 2022. En 2022, une chose qu'il faudrait marquer, c'est la production d'électricité, par exemple, c'est la production d'énergie renouvelable, et qui était très élevée, c'était la plus élevée de la décennie, et c'était grâce notamment à l'hydroélectricité. Et comme chaque année, les transports restent le secteur le plus énergivore. Il représente à lui seul 54% de la consommation d'énergie primaire, soit 13% de plus qu'en 2021. Un chiffre qui peut s'expliquer par le rebond post-Covid. Sur 377 millions de litres d'hydrocarbures importés, 217 millions ont alimenté les réservoirs en 2022. C'est aussi le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre. Il représente donc un enjeu politique majeur et une priorité du plan climat 2022-2030. Moi, je milite surtout pour des actions plus politiques, en fait, et essayer de soutenir le développement de pistes cyclables, par exemple, sécurisées, pour qu'on puisse se déplacer à vélo en famille et que ça soit agréable. Pareil, ça peut être le développement d'un vrai transport en commun en site propre, c'est-à-dire qu'à ses voies dédiées, et qui permet d'avoir une fiabilité, qui permet de ne pas être coincé dans les bouchons. Sur la question des déplacements en avion, nous, par contre, on privilégie les déplacements dans les îles et donc le tourisme local, parce que les petits avions qui vont dans les îles ont un impact beaucoup moins important d'un point de vue carbone que les gros avions qui vont à l'international. Des pistes d'amélioration qui pourraient faire l'objet d'actions budgétisées si la volonté politique le décide. Un prérequis qui paraît nécessaire pour atteindre l'objectif affiché du plan climat, soit la réduction de l'empreinte carbone du Polynésien d'ici 2030.